Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Cette vidéo est dédiée au calcul des probabilités. Nous allons voir comment dénombrer les arrangements dans cette vidéo. Donc, lorsque nous sommes dans un cas où on parle de tirage successif sans remise, l'outil de dénombrement, ce sont les arrangements. Et nous allons voir comment ça va se passer dans cette vidéo. Je vous souhaite donc un très bon visionnage. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour calculer la probabilité d'un événement A, ici nous sommes en situation d'équipe probabilité. Comment reconnaître les situations d'équipe probabilité? On dit on tire au hasard. Ouais, le terme hasard veut dire que quoi? Chaque boule a la même chance d'être tirée. Donc, dans des situations comme ça, on parle d'équipe probabilité. Et en situation d'équipe probabilité, la probabilité d'un événement A est donnée par la formule cardinal de A sur le cardinal de l'univers associé à cette expérience. D'accord? Voilà. Donc, le cardinal de A est encore appelé le nombre de cas favorables liés à l'événement. Et le cardinal d'oméga, c'est encore le nombre de tirages possibles, hein, ou bien le nombre de cas possibles. OK? Bien. Dans la première question, on dit il y a 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. Maintenant, on tire au hasard successivement sans remise 2 boules de l'urne. OK? Et dans la première question, on veut voir quelle est la probabilité pour que les 2 boules tirées soient de la même couleur. Dire que les 2 boules sont de la même couleur, ça veut dire quoi? Soit elles sont toutes rouges, ou bien les 2 sont bleues, ou bien les 2 sont vertes. Est-ce que vous voyez? Alors, d'abord, nous allons déterminer le cardinal de l'univers associé à l'expérience. Cardinal de oméga, ça fait quoi? Le cardinal de l'univers associé à cette épreuve, ça fait arrangement de 2 dans... Il y a combien de boules au total? 5 plus 3 plus 2, ça fait 10 boules. Donc dans 10. Et le calcul, ça vous donne 10 fois 9, ce qui donne 90. Voilà le nombre de tirages possibles. Ça fait 90. Bien. Maintenant, si je désigne par A l'événement, soit A l'événement, les 2 boules tirées sont de la même couleur. Les deux boules sont de la même couleur. De la même couleur. Voilà. Les 2 boules sont de la même couleur. Le cardinal de A, ça fait quoi? Voilà. Si les 2 boules sont de la même couleur, je dis elles sont soit on a 2 boules rouges. Hein? 2 boules. Les 2 boules sont rouges. Les 2 boules sont rouges. Alors, les 2 boules sont rouges. Quel est le nombre de tirages liés à ça? De combien de façons on peut tirer 2 boules rouges? Il y a 5 boules rouges, donc on ne change pas l'outil de dénombrement. Donc ça fait arrangement de 2 dans 5, ce qui donne quoi? 5 fois 4, qui est égal à 20. Voilà. Maintenant, ou bien les 2 boules sont bleues. Les 2 boules sont bleues. Les 2 boules sont bleues. Il y a 3 boules bleues dans le sac plutôt. Donc, arrangement de 2 dans 3, ce qui fait 3 fois 4, 3 fois 2 plutôt, excusez-moi, ce qui donne 6 possibilités. Donc, il y a 6 tirages possibles. Maintenant, le troisième point, les 2 boules sont vertes. Les 2 boules sont vertes. Il n'y a que 2 boules vertes dans le sac. Donc, ça fait arrangement de 2 dans 2. OK? Alors, le calcul donne quoi? Ça fait 2 fois 1, ce qui est égal à 2. Voilà. Donc, maintenant, à partir de ça, nous pouvons maintenant déterminer le cardinal de A. Hein? Alors, on dira que le cardinal de A, ça fait... Alors, soit on a 2 boules rouges, ou bien 2 boules bleues, ou bien 2 boules vertes. Donc, on additionne les 3 nombres pour obtenir le cardinal de l'événement A. D'accord? Quand on dit ou, c'est l'addition. En probabilité, ou c'est l'addition. Le et, c'est la multiplication. D'accord? Donc, on aura 20 plus 6 plus 2, ce qui donne 28. Voilà le cardinal de A.
Maintenant, la probabilité que nous cherchons, la première question, en fait, nous sommes en train de répondre à la première question. OK? Voilà. Donc, la probabilité de l'événement, obtenir les deux boules sont de la même couleur, si vous voulez. Les deux boules sont de la même couleur. Voilà. Cette probabilité, ça fait 28 sur 90, comme j'ai donné au niveau de la formule. Donc, ce qui donne quoi? Ça fait 14 sur 45. Voilà la probabilité cherchée. Nous avons ainsi répondu à la première question. Voilà. Bien, dans la deuxième question, on dit quelle est la probabilité qu'au moins une des deux boules soit verte. Dans les deux boules qu'on tire là, quelle est la probabilité pour qu'au moins une des deux boules soit verte? OK? Voilà. Donc, si je désigne par B, soit B l'événement, au moins une des deux boules est verte. OK? Donc, la probabilité cherchée, la probabilité de B, ça fait cardinal de B toujours sur le cardinal de l'univers. Le cardinal de l'univers, lui, ne change pas. Voilà. Mais, au moins une des deux boules est verte. Alors, ça veut dire quoi? Soit, quand je dis au moins une, ça veut dire que soit on a une boule verte, et dans ce cas, l'autre boule est choisie parmi les boules qui restent, c'est-à-dire les 5 rouges et les 3 bleus, donc elle sera choisie parmi les 8 boules qui restent. Ou bien, les deux boules sont vertes et là, on n'a rien choisi parmi les boules qui restent. Donc, ici, cardinal de B, ça fait alors quoi? Donc, si on a, je dis, dire qu'il y a au moins une boule verte, ça veut dire que soit on a une boule verte et une boule qui sera choisie parmi les rouges et les bleus. Donc, une autre boule dans les 8 boules qui restent. Ou bien, les deux boules, on a 2 vertes et 0 dans les 8 boules qui restent. Alors, donc pour dénombrer ça, j'avais dit quoi? Le E, c'est la multiplication et le OU, c'est l'addition. OK? Voilà. Donc, cardinal de B, ça fait quoi? Le cardinal de B, ça donne alors une boule verte et une boule dans les 8. Dans les 8, ça veut dire que ça fait arrangement de 1 dans... Il y a combien de boules vertes? Il y a 2 boules vertes. Donc, on prend une dans les 2 et ce qui est, c'est la multiplication, une boule dans les 8 qui restent. C'est-à-dire 5 rouges et 3 bleus. Donc, on choisit une boule dans les 8. Mais, attention, dans un dénombrement où il y a les arrangements, la position compte. C'est-à-dire que l'ordre de passage des boules compte. Donc, ici, il n'y a que 2 boules. Ça veut dire que quoi? Il y a 2 places. Première boule et deuxième boule. Mais vous ne savez pas si par exemple on a eu une boule verte ici. Ça pouvait être une boule verte et ensuite une boule qui n'est pas verte, une autre boule dans les 8. Ou bien c'est la boule verte là. En fait, la boule verte, son ordre de passage, il y a 2 façons de la positionner. Soit elle a été tirée en premier et ensuite on a tiré une autre boule, ou bien elle a été tirée en deuxième position, auquel cas en première position on a tiré une boule parmi les 8. Donc un dans les 8 et une boule verte en deuxième position. Donc vous voyez, ça veut dire que je dois multiplier ce nombre par 2. Donc il y a 2 façons de positionner ça. OK? Mais ici, c'est parce que c'est juste 2 tirages qu'on a effectués. Si on fait comme ça et que supposons qu'on a tiré jusqu'à 5 boules successivement sans remise. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Comment dénombrer en tenant compte de l'ordre de passage comme ça?
Ça veut dire que vous multipliez par quoi? Comme il n'y a que 2 places, vous choisissez une place pour attribuer à la boule verte. Sur les 2 places, vous choisissez une place, vous lui attribuez. Et l'autre boule maintenant, quand vous choisissez une place, il reste, il n'y a que 2 places, vous choisissez une place, il reste une place. Et l'unique place qui reste, l'autre boule va occuper cette place. Donc, voilà, on va multiplier par combinaison de 1 dans 1. Donc ici, attention, combinaison, l'outil combinaison est là juste pour dire que voilà, je choisis une place parmi les 2 pour attribuer à la boule verte. Et maintenant, l'unique place qui reste, l'autre boule prend ça. Donc, vous voyez que vous faites, quand vous calculez combinaison de 1 dans 2 fois combinaison de 1, ça donne 2. Et c'est ça, c'est les 2 cas qui sont illustrés ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ou, attention, ce n'est pas fini, ou bien 2 boules vertes et 0 boule bleue. Ou c'est l'addition. Donc, je fais tout ça là, plus. Alors, 2 boules vertes, ça veut dire que ça fait arrangement de 2 dans 2. Voilà, et 0 boule verte, donc c'est déjà bon. Voilà le cardinal de B. Maintenant, la probabilité cherchée est alors égale à quoi? Ça fait tout ce nombre-là, arrangement de 1 dans 2 fois arrangement de 1 dans 8 fois combinaison de 1 dans 2, combinaison de 1 dans 1, plus arrangement de 2 dans 2. OK? Ou bien ici, vous pouvez dire E fois arrangement de 0 dans 8. Mais arrangement de 0 dans 8, ça fait 1. Donc, ça n'influence pas le résultat. Le tout sur le cardinal de l'univers que nous connaissons déjà. Ça fait 90. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons calculer tout ça. Alors, ici, le calcul va nous donner quoi? Hein? Arrangement de 1 dans 2, ça fait 2. Arrangement de 1 dans 8, ça fait 8. Donc, 2 fois 8 fois combinaison de 1 dans 2, ça fait aussi 2. C'est 1, 1, ça fait 1. Arrangement de 2 dans 2, ça fait 2 fois 1. Donc, finalement, alors vous utilisez votre calculatrice. Le calcul va vous donner 34 sur 90. OK? Voilà. Donc, 2 fois 8, 16 fois 32 plus de 34 sur 90. Si nous simplifions par 2, on obtient 17 sur 45. Voilà. Donc, la probabilité que au moins une des 2 boules soit verte est de 17 sur 45. Voilà la probabilité cherchée. Voilà la réponse. Alors, je vais vous proposer une deuxième méthode pour calculer la même probabilité. Hein, une deuxième méthode, c'est de penser à l'événement contraire. Hein, on dit au moins une des 2 boules est verte. Le contraire de au moins une des 2 boules est verte, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune boule verte. Est-ce que vous voyez? Vous devez savoir, quand vous entendez des locutions du genre au moins 1, au moins 2, parfois il faut penser à l'événement contraire. Le contraire de au moins 1, c'est 0, c'est qu'il n'y en a pas. OK? Mais le contraire de au moins 2, c'est que c'est 0 ou 1. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Quand j'ai dit tu as au moins 2 bics bleus, donc, si le contraire c'est quoi? Si, ça veut dire que si on vient chez toi, soit tu n'as pas de bic bleu, soit tu as exactement un bic bleu. Donc, le contraire de avoir au moins 2, c'est 0 ou 1. 0 exactement ou 1 exactement. Vous voyez? Mais le contraire de au moins 1, c'est que c'est 0. Donc, voilà, il n'y a aucune boule verte. Et donc, la probabilité de l'événement B, ça fait 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Or, la probabilité de l'événement contraire de B, hein, c'est-à-dire obtenir 0 boule verte, c'est que les 2 boules sont toutes choisies parmi les 8 boules qui restent. Hein, c'est-à-dire 5 rouges et 3 bleus là. Donc l'ensemble, ça fait 8 boules. Ça veut dire que les 2 boules ont été choisies là-bas. Mais l'outil de dénombrement ne change pas. Donc ça fait arrangement de 2 dans 8. Voilà, sur le cardinal de l'univers qui est 90. Si nous calculons arrangement de 2 dans 8, ça fait quoi? Ça fait 8 fois 7. 8 fois 7 divisé par 90. 56 divisé par 90. Voilà. Ça fait 56 sur 90. Donc la probabilité que nous cherchons, il faut faire maintenant 1 moins 56 sur 90. Donc la probabilité de l'événement B, ici je dis c'est la deuxième façon. La deuxième façon de calculer la même probabilité. Ici c'était la première façon. OK? Première façon ici. Voilà.
Donc, ça fait quoi? Ça fait 1 moins 56 sur 90. Donc, c'est 90 fois 1, 90 moins 56, ça fait 34. 34 sur 90. Et vous simplifiez, vous voyez, on obtient exactement les 17 sur 45. Voilà. Donc, voilà deux façons différentes de calculer la même probabilité. Alors, nous allons terminer la troisième question. S'il vous plaît, si vous aimez vraiment le contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, voilà, et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Bien, on termine la troisième question qui dit, si la première boule tirée est rouge, quelle est la probabilité que la seconde soit bleue? Ok? Ici, vous voyez, il y a une condition. Si la première boule tirée est rouge, ça veut dire que c'est-à-dire que la probabilité qu'on nous demande, c'est quoi? C'est conditionné. Ça veut dire que la première boule est déjà tirée et elle est rouge. Maintenant, quelle est la probabilité que la deuxième boule soit bleue? Voilà. Voilà la question. Maintenant, cette probabilité, si je l'appelle P, la probabilité, comment nous allons la calculer? Mais nous sommes dans un tirage successif sans remise. Si on tire la première boule et qu'elle est rouge, vous voyez, dans l'urne, nous avons dit, l'urne contient 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. Voilà, c'est ce que nous avons dans l'urne. Quand on prend une boule rouge, on a tiré une boule rouge au premier tirage. Ça veut dire que l'urne va changer, puisqu'on n'a pas remis. Maintenant, nous n'aurons plus les 5 boules, mais nous aurons maintenant 4 rouges, 3 bleus et 2 vertes maintenant au deuxième tirage. Voilà. Donc, au deuxième tirage, l'urne devient, le total des boules, ça fait quoi? Ça fait 9 boules. Et c'est dans ces 9 boules maintenant qu'on veut que la boule qui sera tirée maintenant en deuxième position soit une boule bleue. Ok? Voilà. Donc la probabilité, c'est simple. Ça fait quoi? Il y a combien de façons de tirer une boule bleue? Il y a 3 façons de tirer une boule bleue. Donc ça fait 3 sur le nombre de tirages possibles. De combien de façons on peut tirer une boule au deuxième tirage? Sachant qu'il y a 9 boules. Donc tirer une boule, ça fait quoi? Il y a 9 possibilités. Donc sur 9. Voilà. Et vous avez votre probabilité. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, la probabilité qu'on nous demande, ça fait 1 sur 3, en simplifiant par 3. Voilà. Chers amis, j'espère que vraiment la vidéo vous a plu. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.